Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir sur la pelouse de Strasbourg 1-0. Après la claque reçue cette semaine en Ligue des Champions, les Marseillais ont parfaitement réagi en allant s'imposer en Alsace, mais que ce fut compliqué encore une fois. Le journal L'Équipe résume ainsi que les Phocéens n'ont pas été flamboyants, mais la Ligue 1 leur va si bien. Inexistants en Ligue des Champions, les Marseillais tiennent leur rang en championnat même sans briller. Les Marseillais n'ont rien fait à Strasbourg pendant plus d'une mi-temps avant de marquer un but superbe sur leur unique tentative de la rencontre. De son côté, le quotidien local La Provence se réjouit de voir enfin une victoire pour l'OM, alors que l'Alsace pointe de son côté le 8e revers du Racing depuis le début de la saison. L'OM avance en championnat avec une 4e place alors que Strasbourg s'enfonce un peu plus en 19e position. On file en Angleterre où un homme commence à être sérieusement sous pression ces derniers jours. Alors que Manchester United pointe à la 15e place en Premier League, Ole Gunnar Solskjaer est sous le feu des critiques. Et c'est encore un peu plus le cas depuis la défaite sur la pelouse de Başakşehir cette semaine en Ligue des Champions et surtout avant le déplacement des Red Devils sur la pelouse d'Everton cet après-midi. Le Daily Telegraph accorde sa une aux déclarations du technicien norvégien en conférence de presse qui reste droit dans ses bottes et assure qu'il ne se sent pas menacé, malgré les résultats en dents de scie de son équipe. « Je ne tomberai pas comme un château de cartes », a-t-il déclaré. Le conseil d'administration du club doit avoir une vision plus large et garder la foi. Il y a des hauts et des bas dans le football, c'est comme ça. Il faut avoir cette confiance en soi et dans les joueurs. Des déclarations qui font également la une du Daily Mirror qui s'amuse et fait dans le jeu de mots avec l'actualité américaine du moment. Solskjaer l'assure, son équipe veut rebondir, mais l'étau se resserre sur le Norvégien, dont la marge de manœuvre sera limitée dans les prochaines semaines. De son côté, le Guardian lance déjà le choc de dimanche entre Liverpool et Manchester City. C'est d'ailleurs une déclaration de Jürgen Klopp qui fait la une du journal britannique. En effet, le coach allemand met en garde contre le match le plus difficile du monde du football à l'heure actuelle. On prend la direction de l'Espagne où Luis Suarez a accordé une longue interview au quotidien AS ce matin. L'attaquant de l'Atlético de Madrid, arrivé cet été, se confie largement et affiche ses ambitions avec les Colchoneros. « Je suis encore bon », clame le buteur. Dans cet entretien, il évoque également la pépite portugaise Joao Félix qu'il voit accomplir de grandes choses, mais aussi la situation de son ancien coéquipier au Barça, Lionel Messi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui sur la couverture du quotidien madrilène, c'est l'avenir de Sergio Ramos. Sous contrat jusqu'en juin 2021, le défenseur du Real Madrid n'a pas encore prolongé. Et comme l'indique AS, les merengues ont un plan pour leur capitaine de 34 ans. En effet, la Casablanca veut conserver son joueur au-delà de son bail actuel et va lui offrir un contrat de 2 ans supplémentaires, sans revalorisation salariale, lui qui émarge déjà à presque 14 millions d'euros par an au Real. On reste dans la péninsule ibérique mais à Barcelone qui doit enchaîner en championnat ce soir face au Betis. Pour Sport, les Blaugrana doivent gagner, gagner et gagner. Eux qui n'ont pris que 2 points sur 12 possibles lors des derniers matchs. La victoire est impérative, exhorte le quotidien pro Barça. Alors que Lionel Messi est en panne sèche depuis quelques temps, Ronald Koeman a tenu à lui apporter son soutien. Le néerlandais est persuadé que le numéro 10 argentin va retrouver le chemin défilé. Une situation au Barça qui fait également la une de Mundo Deportivo. L'autre quotidien catalan veut voir une réaction de la part des joueurs et surtout des buts de Messi. Le Barça n'a plus le droit à l'erreur en Liga et doit gagner pour revenir dans la course au titre. On termine ce tour de la presse en Italie où ce matin c'est l'attaque de la Juventus qui est à l'honneur de Tuttosport. Le quotidien turinois nous apprend qu'Andrea Pirlo, le coach de la vieille dame, a une idée derrière la tête avec ses éléments offensifs. S'il a plutôt trouvé un équilibre dans son système, l'ancien milieu de terrain serait tenté de construire son secteur offensif avec toutes ses stars sur le terrain. Ainsi, le coach italien réfléchit bien à trouver la bonne alchimie pour aligner en même temps Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata et Paolo Dybala. Le trident vedette Morata, Ronaldo, Dybala taquine la Juve. Le technicien étudie comment et quand le proposer, indique le journal. Pirlo, qui souhaite proposer un football liquide comme il l'a démontré dans sa thèse pour devenir entraîneur, cherche la bonne formule pour mettre ses éléments offensifs dans les meilleures dispositions. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.